Mes racines sont françaises, mais je me laisse porter au gré de ce qui m'entoure et de ce qui me plaît. Je dis souvent que ma cuisine est le reflet de ce que je suis, sincère, simple, spontanée. Elle s'exprime différemment suivant les circonstances et les envies, mais sans jamais perdre de vue la générosité et la gourmandise. Ma cuisine est comme moi, curieuse, toujours en mouvement et en évolution. Elle s'inspire donc de mes expériences, de mes rencontres et de mes voyages. Et ce qui m'anime en tant que chef, c'est justement d'être bousculée par de nouvelles saveurs, de tester des alliances inattendues jusqu'à trouver l'harmonie parfaite. Les voyages sont une source d'inspiration extraordinaire, un terrain de jeu et d'essais formidables pour trouver de nouveaux accords. De mes nombreux voyages, le Japon est sans doute une de mes plus belles découvertes. J'ai eu plusieurs fois l'occasion d'aller sur l'île d'Hokkaido et j'en garde un souvenir incroyable. Les paysages sont à couper le souffle. Et côté tradition culinaire, j'ai eu l'occasion de faire des découvertes vraiment surprenantes et très inspirantes. Merci, Gérard. Évidemment, je n'ai pas pu m'empêcher d'aller cuisiner des recettes avec les produits locaux. C'est le moment que je préfère, je crois, quand je fais une recette. Passer de l'idée à la pratique. Quand j'ai une idée en tête, j'aime pouvoir la mettre à exécution très rapidement. C'est un mélange d'effervescence et d'hyperactivité qui me pousse à être toujours dans l'instant présent. Est-ce que tu as du parmesan? Parmesan, ouais, ça va être ici. Merci beaucoup. Merci. Super. J'ai envie de me lancer dans un des fleurons de la gastronomie française, le lièvre à la royale. On va le twister légèrement, on va pas partir sur un vin français, mais sur le vin Yamazashi. On commence par couper le lièvre et ensuite on le fait colorer dans une grosse cocotte avec un petit peu d'huile. Environ 3-4 minutes de chaque côté, il faut que ce soit joliment coloré. On va assaisonner avec du sel. Ensuite, je prépare une garniture avec des carottes, des oignons et une tête d'ail. L'histoire du lièvre à la royale est intimement liée à la vie de Louis XIV. Malgré des problèmes de dents, le roi Soleil était un bon vivant qui aimait les plaisirs de la table, et notamment les gibiers. Durant les derniers instants de sa vie, n'ayant plus de dents pour mastiquer mais voulant toujours profiter des plaisirs de la chasse, le roi demande à ses cuisiniers de lui préparer une recette pour pouvoir en profiter. Et c'est là qu'il crée le lièvre à la royale. La chair était si fondante qu'on pouvait le manger sans aucun effort. Des siècles plus tard, la recette est entrée dans la légende puisqu'elle a même été reprise par Paul Bocuse et Joël Robuchon. Là, ce qui nous intéresse, c'est ces petits sucres là qui sont accrochés au fond de la cocotte. Et dans la même cocotte, je mets ma garniture aromatique à rôtir. On va laisser saisir, je sais pas, à peu près 5 minutes. Ça doit devenir joliment doré. Hop, je remets le lièvre dessus. Ensuite, je vais couper l'ail en deux. Hop, un petit peu de thym. J'ajoute quelques petits champignons. Ensuite, je remets tout dans ma cocotte et je mouille avec le vin Yamazashi. On augmente le feu, on va chercher le début de l'ébullition et on laisse cuire comme ça toute la nuit. J'aime créer des passerelles entre les cuisines. C'est un peu comme une façon de voyager. J'aime aussi partager des goûts que j'ai pu découvrir, qui m'ont séduit ou qui m'ont un petit peu dérouté. Hop, et on couvre. Une des choses plutôt méconnues au Japon, c'est la présence de vignobles, et notamment sur l'île d'Hokkaido, qui présente un climat très rude et extrême. C'est très surprenant. J'ai eu l'opportunité de visiter des vignobles et d'échanger avec un couple de viticulteurs. C'était une expérience dingue parce que je n'aurais jamais imaginé arpenter des vignes au Japon. Ça m'est apparu comme une évidence. Le vin est un produit phare de la gastronomie française qui se décline depuis des siècles dans des recettes. La découverte des vins japonais m'a inspiré cette association. Je trouve cette rencontre plutôt inspirante et tout à fait singulière. Allez, hop. Donc là, on a cuit toute la nuit. Et on a une viande qui est toute fondante. Regardez-moi ça. Voilà, là, il reste plus rien. C'est que de la garniture. Alors, on va récupérer le jus de cuisson qu'on va passer au chinois. Et notre sauce, on va la faire réduire. Je trouve très intéressant d'emprunter des saveurs d'autres cultures et de les confronter un peu à ma base qui est la cuisine française. Mon but n'est pas de fusionner les goûts pour en faire qu'un seul, je l'envisage plutôt comme un rendez-vous amoureux. Alors là, on va récupérer toute la chair qui se décolle, hein. Ça se décolle vraiment des os.
Donc là, toute cette chair, je viens l'effilocher avec une cuillère ou une fourchette. Maintenant, je vais m'occuper de mes légumes pour la garniture. Donc j'épluche d'abord des patates douces. Ici, on a des petits navets boules d'or, c'est mes préférés. Et ici, des panais. Évidemment, on peut changer en fonction de ce qu'on a, en fonction des préférences. Des petits topinambours, par exemple, ça peut être pas mal du tout. On va les tailler. Moi, j'aime bien m'amuser à avoir des formes différentes. Je trouve que c'est toujours beaucoup plus sympathique quand tu trouves l'assiette devant toi et puis que tu as le navet qui va être en quartier. On va avoir la patate douce qui va être en tronçon et puis on va faire des grandes lamelles avec le panais. Ensuite, je les mets dans une plaque qui va au four, bien à plat. Je mets un petit peu d'huile d'olive, du sel et un petit peu de thym. Et hop, au four à 170 pendant à peu près 20 minutes. Ensuite, je fais la liaison de ma sauce. Voilà, donc là, notre sauce, elle a bien réduit. Et on va faire une liaison au sang. Avec un fouet, je fouette tout doucement. Pendant ce temps-là, je verse le sang. Et là, ça va s'épaissir quasiment d'un coup. Il faut faire attention à ce que la sauce chauffe pas trop. Donc on a quelque chose qui est vraiment bien soyeux, bien lisse. On va monter au beurre. Là, on a une jolie consistance. Je crois qu'on est pas mal. Ensuite, je taille une très jolie escalope de foie gras que je fais poêler sans matière grasse à feu plutôt doux. Je mets un petit peu de sel en milieu de la cuisson. Et je la débarrasse. Alors, notre effiloché, on va le lier avec la belle sauce. Jusqu'à ce que ce soit bien onctueux, bien gourmand, bien comme on aime. Et ça, c'est prêt à dresser. On va faire quelques copeaux de radis. Donc là, j'ai ramené un radis green meat et un blue meat. Et maintenant, on va dresser. Je commence par façonner une jolie quenelle avec 2 belles cuillères et mon mélange de lièvre. Ensuite, je mets mon escalope de foie gras. Puis je viens disposer mes légumes joliment dorés. Et là, on va s'amuser avec les formes et les couleurs de nos légumes. Les panais, les navets, les patates douces. Et on va finir avec quelques petites feuilles de radicchio et quelques copeaux de radis. Et voilà, c'est prêt. Je pense que les Français seraient ravis de découvrir cette facette du Japon encore trop méconnue. Globalement, nous savons qu'il existe des vins, mais le marché reste encore trop confidentiel. Nous sommes attachés à notre patrimoine viticole et pourtant, la cuisine japonaise et la culture japonaise a conquis le cœur et l'appétit des Français depuis quelques temps maintenant. 日本の最北部北海道の十勝地域にある池田町。冬気温は氷点下20度を下回る。そんな厳しい自然環境を生き抜き実をつけるブドウがある。山幸だ。池田町が独自に開発した品種で2020年北海道で初めて OIV 国際ブドウ酒機構に品種登録された。北海道ではですね、一番古くからワイン醸造を行ってまして、もうすぐ60年になります。池田町でブドウ作りが始まったのは1963年。極寒の北海道で付加価値の高い農作物を作りたい、そんな思いを込めて
ブドウの苗が植えられた。その数およそ5000種類。選ばれたのはフランスから取り寄せたセイベル13053という寒さに強いとされる品種だった。しかし寒さに強いとされる品種をもとにさまざまな改良を重ねても満足な結果は得られなかった。試行錯誤すること10年余り。ヒントは意外なところにあった。雪に覆われる厳しい冬を耐え、春には必ず芽吹く山ぶどう。池田町の山などで毎年実をつける、その生命力に目をつけた。あらゆる条件で交配に挑み、試作は2万種類にも及んだ。そして1978年、池田町の山ぶどうを父にフランスのセイベル13053の改良品種を母として山幸が誕生したのであった。名前の通り、山ぶどうの山がついてます。ということで実は父親似の力強い酸味がありまして、香りもですね野趣あふれる香りになってます。料理でいうと例えばステーキですとか、北海道特有のジビエ料理とかでですね、そういう肉料理に合わせて、楽しんでいただけると思います。ぶどうの生育にとって適しているとは言い難い北海道の過酷な環境を乗り越えた山幸。作られるワインは色合いが濃く、しっかりとした渋み、そして山ぶどうの野生味も備えている。フランス製の樽でじっくりと長期熟成され、味わいを増す。フランス産の、しっかりとした樽の影響というかですね、香りがくっつくと余計、バニラのような香りがついてきますので、そういう、味を楽しみながらですね、この北海道のイメージが広がっていければなと思ってます。北海道初の OIV 品種登録を弾みに、近い将来北海道とフランスを結ぶ架け橋になる可能性を秘めている。Ce vin a une histoire extraordinaire. Je le vois comme un prodige de la nature, car cultiver la vigne et produire du vin au Japon, ça représente un vrai tour de force tant les contraintes climatiques et géographiques sont nombreuses. L'humidité règne, les pluies sont fréquentes et abondantes, les terres montagneuses, acides et peu fertiles. Je vais essayer une recette qui pourrait révéler son caractère de dur à cuire. J'ai choisi de l'accompagner avec un risotto à la truffe parce que je trouve que c'est un vin qui a suffisamment de corps, de matière et en même temps beaucoup de générosité. Avec la truffe, le côté un peu terreux, je trouve que ça matche bien. Le risotto, c'est comme le lièvre à la royale, il y a plein de façons de le faire. Et là, je vais vous proposer ma recette. C'est-à-dire qu'on va démarrer avec du beurre, pas avec de la moelle. On ne va pas utiliser de vin blanc. On va rester vraiment sur le riz et on va finir avec une touche de crème montée. J'épluche une échalote et je la cisèle. Là, on va faire suer les échalotes, donc tout doucement, sans faire de coloration. On va prendre un peu de beurre dans une jolie cocotte. Je fais suer quelques minutes. À Hokkaido, la ville d'Ikeda, dans la sous-préfecture de Tokachi, a décidé il y a 60 ans de produire du vin.
Et donc, en 1963, le vin de Tokashi est né dans les murs du château du vin à Ikeda. C'est un lieu très réputé qui fait la fierté des Japonais. Ikeda est par ailleurs soumise à des hivers rigoureux, avec des températures très basses descendant jusqu'à moins 20 degrés. Il était très compliqué de cultiver des fruits, y compris du raisin. Voilà. On va mettre notre riz. Hop. Donc là, c'est un riz spécial à risotto, c'est un riz arborio. C'est un riz italien et c'est le même qu'on utilise pour faire du riz au lait, par exemple. Donc là, j'ai baissé le feu et je vais venir commencer à mettre mon bouillon. L'Institut de recherche sur le raisin et le vin de la vigne d'Ikeda a travaillé d'arrache-pied pour développer des variétés de raisins qui peuvent s'adapter aux conditions climatiques. Il faut savoir qu'au Japon, la production nationale est largement dominée par les raisins internationaux et seulement 5% réalisés avec les raisins locaux. Le raisin Yamazashi, la bénédiction de la montagne, a pu être créé en croisant le raisin local Kiyomi avec le Yamabudu, une baie sauvage indigène connue pour sa résistance aux basses températures. En 1978, ce nouveau et robuste raisin à la jolie couleur foncée a permis de produire un vin original à partir d'une variété originale de raisin rouge. Moi, j'aime bien quand il reste encore beaucoup de jus, quand on a un risotto qui est très très onctueux, c'est ça qui est bon. C'est comme ça que c'est gourmand. Je prends une belle truffe noire que je hache avec un couteau. Et bien maintenant, on met la truffe. Et là, l'odeur. Mon petit secret pour un super risotto, c'est d'ajouter un petit peu de crème montée. Alors, on monte la crème avec un fouet. Il faut faire attention à ce qu'elle soit bien fraîche pour qu'elle monte correctement. Quand la crème est montée sans être trop ferme, je l'ajoute dans le risotto. Et ça va rapporter quelque chose de très léger, très aérien, très souple. Succès garanti. Voilà, tu mélanges tout doucement, comme ça. On vérifie l'assaisonnement. Pas mal. Je dresse mon risotto dans une jolie assiette. Je râpe un petit peu de truffe dessus. Je pense qu'on ne peut pas faire plus gourmand que ça. Ce vin a beaucoup d'atouts pour séduire. C'est un cépage indigène à l'histoire singulière. Le raisin de cuve original Yamazashi a d'ailleurs été enregistré comme variété de raisin à l'Organisation internationale de la vigne et du vin. C'est une belle consécration qui va certainement participer à son rayonnement. C'est d'ailleurs la 3e variété enregistrée au Japon et la première à Hokkaido. Je suis contente d'avoir été au bout de mon idée. C'est une recette emblématique que j'aime beaucoup, mais qui représente aussi un grand défi technique. La gastronomie japonaise, elle aussi, repose sur un savoir-faire exigeant et un équilibre très subtil. Alors, est-ce que ma recette de lièvre à la royale à base de vin Yamazashi pourrait séduire le cœur des Japonais ?